Et puis pour terminer ce journal, un petit quiz pour vous. Charles, est-ce que vous reconnaissez cette voix? Oui, Homer Simpson. Faites plus dur la prochaine fois, Antoine. J'essaierai. Pour votre première, j'ai voulu vous tester gentiment, évidemment. La voix française d'Homer Simpson, interprétée par Philippe Pétieux, également doublure de George McFly dans la saga Retour vers le futur. Cette voix de doublage en français résonne dans nos oreilles depuis de nombreuses années, au même titre que celle de Brad Pitt, par exemple, ou pour les plus jeunes de Oui Oui. Mais attention, le métier de doubleur pourrait se retrouver en péril. Plusieurs fois cette année, le gouvernement et Rachida Dati ont émis des inquiétudes contre les dérives de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer leur travail. Alors pour vaincre la machine, les ateliers de doublage redoublent d'efforts, comme l'a constaté Marie Jiquel. Regarde, je vais te montrer, on va la passer une fois. Harry, réveille-toi. Allez Harry, réveille-toi. Et t'entends, il crie. Face à un écran qui projette le film Harry Potter avec une drôle de partition en dessous de l'image, Kelly Marot, voix française de Jennifer Lawrence, fait répéter 2 doubleurs en herbe. Et lorsque le texte arrive sur la barre, il faut démarrer et dire ta phrase. Oh, c'est ma mère qui me l'a fait. Alors synchroniser sa voix avec le mouvement des lèvres des acteurs à l'écran, pas facile. Au début, ça m'a un peu stressée, mais après, ça va. Il faut savoir être fort en improvisation, comme l'explique la voix française de Margot Robbie, Dorothée Pousseau. Quand on arrive le matin en studio, on sait absolument pas ce qu'on va doubler. D'où la grosse difficulté de notre métier. C'est pour ça que c'est principalement des comédiens de théâtre. Parce que c'est un métier qui demande une instantanéité tellement énorme. Jouer une scène tout en restant dans l'ombre, un bon moyen de lutter contre la timidité selon Arthur. Je tremblais intérieurement. C'est sûr que des exercices comme ça aide toujours à prendre un peu plus confiance en soi. Et une certitude, chasser le naturel, il ne reviendra pas avec un robot. Le reportage de Marie Jiquel pour Europe 1.